Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas filmé. Je suis de retour après maintes péripéties. À savoir que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas filmé. La dernière fois que j'ai filmé, c'était fin juillet. Et on est début septembre. J'avais préenregistré des vidéos pour le mois d'août. Et puis après, ben, j'ai eu pas mal d'embrouilles qui ont fait que j'ai pas pu me rattraper. L'une d'elles étant celle-ci. Celle-ci n'est arrivée que ce matin. Mais je suis de retour. Vu que j'ai pas la tête à faire des vidéos trop recherchées, je vais juste vous faire mon update lecture, ce que j'ai lu le mois d'août pendant les vacances, à savoir que j'avais pas du tout internet, j'avais pas beaucoup de réseaux, donc j'avais énormément de temps. J'avais pris 2 livres avec moi, j'avais pris L'Apprenti de Faith Keane, donc le deuxième volume des chroniques de Ferrine, et j'avais pris Red, White and Royal Blue, que je n'ai absolument pas lu, hein, et j'ai lu tous les e-books que j'avais sur mon téléphone, ou presque. Et je m'étais promis de lire certains livres, et je n'ai pas du tout fait ça, j'ai juste les livres qui avaient des couvertures qui, voilà, qui me sautaient à l'œil ont été lus. Et j'ai beaucoup regretté mes choix. Donc je vais vous en parler et on se retrouve avec cette liste. Bon, par contre, je vais juste pas vous les dire dans l'ordre parce que je me souviens vraiment pas de l'ordre dans lequel j'ai lu et par exemple, je me souviens pas de la plupart des livres que j'ai lus. J'ai dû chercher en fait mon historique de lecture sur mon téléphone parce que vraiment, c'était une perte de temps, c'était des livres dont je me souvenais pas du tout, des histoires dont je me souvenais pas, même les couvertures ne me disaient plus rien, donc vous verrez les couvertures, c'est pas trop ça non plus. Mais voilà, le premier dont je vais vous parler, c'est Delivery with a Smile de Megan Dare. C'est l'histoire d'un gars, je me souviens même plus son prénom, qui est sorti de prison et qui a décidé d'être livreur. Il était en prison parce qu'il avait dénoncé toute sa famille qui était mafieuse. Et un jour, en fait, il va livrer quelque chose et il se retrouve dans une fusillade, enfin dans une... oui, voilà, dans, comment dire, une prise en otage armée chez une de ses clientes. Et du coup, ben, il va se retrouver dans le KK. Et il va se rendre compte que cette femme, cette cliente a... Le livre fait même pas 50 pages. Comment vous voulez que je vous explique le truc? Donc en fait, cette dame parlait énormément de son fils. Il était riche, il voyageait beaucoup. Et en fait, son fils était un transporteur. Ouais, un transporteur, donc il transportait des choses illégales pour des clients et du coup c'était à des sommes astronomiques et donc il était super bien payé, donc il voyageait à travers le monde pour pouvoir transporter ces choses. Et bref, et en fait ça se finit sur les deux qui sont en train de fuir. Vraiment, je me souviens pas de l'histoire. Mais la couverture est là. Le deuxième, c'est The Boyfriend Act de Parker Elliott. C'est un fake boyfriend, donc faux petit copain livre. En fait, c'est un gars qui travaille dans un café, qui a un crush sur son patron. Et en fait, un jour, il va être invité à un dîner de Thanksgiving ou de Noël. Et il aura besoin de quelqu'un parce qu'il avait dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Et en fait, son patron, qui est aussi acteur, parce que c'est Hollywood, Los Angeles, voilà, il va lui dire, bon, bah, j'ai besoin d'un exercice justement de pratique pour jouer la comédie. Donc vas-y, mais je vais être ton faux petit copain. Et voilà, c'est ça l'histoire. Vraiment, je me souviens pas beaucoup de l'histoire. C'est vraiment, c'est des livres qu'on lit sur les moments et à partir du moment où on ferme, on oublie l'histoire. Vraiment, c'est comme ça pour moi. Troisième, c'est Initiation au désastre de Taylor V. Donovan. Il a été traduit en français, donc en anglais c'est 101 Disastrology. C'est une romance en fait qui commence vraiment qu'avec des, des mauvais premiers pas en fait. C'est vraiment genre tout se passe mal dès le début jusqu'à la fin. C'est l'histoire de Cédric qui souffre de misophobie. Il a peur de tout ce qui est bactéries, tout ce qui est saleté. Et il a aussi donc du coup il a des TOC. Et l'histoire de quelqu'un d'autre qui est divorcé, qui a des gosses et en fait qui s'est rendu compte de
son attirance quand il a divorcé. Et en fait, il tombe amoureux en fait de Cédric. Enfin, Eh ben, je me souviens pas de l'histoire. Vraiment, je vous ai dit, c'est des histoires, je me souviens plus. Pourtant, celle-ci était pas mauvaise. Oh mince, c'est quoi Je suis vraiment navrée, c'est quoi cette vidéo? C'est pas préparé. Quand j'ai commencé à me préparer, j'ai fini avec ça. Donc, ouais, donc c'est l'histoire de Cédric et James, ou Jamie, quelque chose en J, ou pas, qui sont tous les deux en fait dans l'univers de l'architecture du bâtiment. Donc, Jamie travaille dans le BTP, c'est un père de famille, il a divorcé parce qu'il s'est rendu compte en fait de ses attirances, et Cédric c'est une personne qui souffre de misophobie, qui est architecte et dont la famille possède beaucoup de bâtiments dans Manhattan. Et c'est leur histoire entre quelqu'un qui est toujours sale à cause du bâtiment et un qui est misophobe. C'est merveilleux, surtout la manière dont ils se sont rencontrés. Alors c'était quelque chose. Voilà quoi. Toutes mes deux lectures suivantes, c'était IRL et LOL, donc IRL et LOL, de Lucy Lennox et Molly Maddox. Et c'est une série qui s'appelle les After Oscar Series, parce qu'à chaque fois l'un des deux dans le couple était sorti avec un gars qui s'appelait Oscar, et ce gars en fait c'est un boulet, c'est comment dire, un aimant à problème, un aimant à aventure, et du coup ouais, j'ai hâte de voir l'histoire d'Oscar. Donc la première c'est l'histoire de deux personnes en fait qui se sont rencontrées via téléphone, donc c'était le genre wrong number, mauvais numéro de téléphone. Donc oh putain, je me souviens vraiment pas des prénoms. Attends, il y a Wes. Ouais, c'est qui? Bon, on va faire simple, c'est l'histoire d'un mauvais numéro de téléphone. Donc l'un des deux en fait s'était trompé, il pensait qu'il avait le numéro de téléphone du serveur dans un bar, et il lui a envoyé un texto parce qu'il était horny, hein. Et en fait il s'avérait que c'était... Bon, ils ont commencé à parler, et puis après au fur et à mesure qu'ils parlent et qu'ils s'envoient des photos, ils se rendent compte que c'est pas la bonne personne, mais ils continuent le jeu parce que donc ils continuent à jouer le jeu, et en fait nous on suit le moment où en fait on voit qu'ils se rencontrent dans la vraie vie, sauf qu'ils le savent pas. Puis voilà, en fait c'est vraiment une histoire assez intéressante, j'ai bien aimé en tout cas, et j'ai hâte de lire la suite de la série. C'est sur des couples différents à chaque fois, donc ça peut se dire comme des stand-alone. Le deuxième c'est LOL, c'est sur un acteur, Ronan, et un... pas un jockey, mais un cavalier, les de cette vidéo est bad quality. Euh, les carrosses, carrossier c'est pas la voiture. Bref, les conducteurs de chevaux dans les carrosses, à Manhattan toujours. Et donc il se rend compte, en fait, l'acteur a fait une crise d'angoisse, qu'il souffre d'anxiété. Il fait une crise d'angoisse, et en fait, il était en train de tourner un film où il était policier, donc il est en tenue de police. Et là, il monte dans le carrosse du petit dont je ne me souviens pas du tout son nom. Et lui dit bon, tu vas directement à cette direction là, j'ai besoin d'y être le plus vite possible, et s'ensuit des problèmes, et après ces problèmes là, donc ça, ils vont essayer de résoudre tout ça, et voilà se développent des histoires, voilà, hein, comme d'habitude c'est de la romance MM, hein, vous connaissez à ce niveau là, j'espère. Donc voilà. Ensuite un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur, c'est ce côté là, oui, un coup, en plus il y a un cœur ici, un coup de cœur vraiment, c'est moi, 34 ans, Asperger, amoureux. C'est une histoire trop mignonne, c'est de Alec Norton, et c'est vraiment super bien fait, cette histoire d'Hervé, un homme adulte de 34 ans, donc qui souffre d'Asperger, et qui va rencontrer quelqu'un qui le comprend. Et c'est pas le coup de foudre ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ça se fait petit à petit, ça commence par une rencontre assez cocasse, assez original. Donc en fait, Hervé, le personnage principal, va devoir aller au restaurant parce que son psychologue lui a dit de le faire, histoire d'améliorer un peu sa situation, d'être un peu plus sociable, de pas avoir trop peur de souffrir de phobie sociale en fait. Donc il va aller, il lui a réservé une table dans un restaurant pour qu'il déjeune tout seul pendant une heure vraiment remplie. Et c'est ce qu'il va faire, il va rentrer, il va commencer à commander, et, et
un moment, il y a un gars en fait avec des vêtements super larges qui se cache avec une capuche, qui essaie de rentrer dans le restaurant, mais la personne à l'entrée lui dit qu'en fait c'est complet alors que ça l'était pas du tout. Donc Hervé, pris d'un, je sais pas, d'un élan de bonté, ou vraiment c'était trop mignon ce moment-là, il se lève et il dit bah moi ma table est libre, enfin j'ai une place. Donc cette personne va s'installer devant lui et il va se rendre compte qu'en fait le gars devant lui est brûlé en fait. Il y a beaucoup de cicatrices et donc ses vêtements larges c'était pour cacher tout ça et pourtant c'était des vêtements de marque donc c'est pas comme si c'était un SDF ou quoi que ce soit. C'était juste quelqu'un qui essaie de cacher en fait son corps et donc c'est l'histoire de deux personnes avec des handicaps complètement différents qui vont en fait se retrouver, qui vont en fait s'aider et se soutenir, se supporter l'un l'autre et ça va devenir vraiment une amitié forte. Et puis, en fait, ça c'est vraiment petit à petit. On voit le truc, mais c'est. Voilà, franchement, c'est naturel. Et c'est vraiment une histoire super mignonne que je recommande. En tout cas, ça, c'est un gros coup de cœur de cet été. J'ai adoré, c'était vraiment super. Et pourtant, je suis pas très fan de romantiser les handicaps. Mais là, pour le coup, franchement, c'était super bien fait. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Connection Air de Annabeth Albert, qui fait partie de la série Gamers. Je l'ai lu en anglais, mais la série est chez NXM Bookmark. Je sais pas si ce volume-là a été traduit. En tout cas, je sais que le premier l'a été et je l'ai lu en français. Et donc, en fait, c'est l'histoire de. Les personnages principaux sont des personnes en fait qui programment des jeux et c'est l'histoire en fait d'eux en train de rencontrer des personnes qui aussi aiment jouer et donc en fait voilà des romances qui se développent. L'histoire de Connection Error, c'est donc un programmeur qui prend l'avion pour aller en Allemagne pour justement rencontrer son équipe et terminer de programmer leur jeu qui s'appelle Space Villagers. Et il va s'asseoir à côté d'un gars qui est vraiment très bien foutu, vraiment très beau, et qui est un militaire. Sauf qu'à un moment, en fait, ils vont discuter vraiment. En fait, ils vont discuter normalement, tout se passe bien. On a les deux points de vue, donc je pense que c'est the first person narrative, donc c'est à la première personne. Et en fait, à un moment, le programmeur va se rendre compte que la personne avec qui il parlait n'a pas de jambes. Et il avait remarqué il lui manquait un bout d'un doigt, mais il n'avait pas remarqué pour les jambes. Et quand le militaire en fait a été pris dans sa chaise roulante, il va un peu crier ah mais t'as pas de jambes et là ça refroidit le militaire alors qu'il y avait un rapprochement qui se passait et donc voilà et du coup en fait c'est pas ce qui aggrave la situation mais ce qui euh, fait accélérer les choses c'est que en fait ils vont être retardés, leur avion va être retardé, euh, ils vont devoir en fait réatterrir à l'aéroport enfin, ou être bloqués quelque part à cause de la neige, je sais pas franchement, mais voilà quoi. Ils vont avoir des problèmes sur le trajet et donc ils vont devoir partager une chambre, ce genre de choses. Donc voilà. Ensuite, il y a deux titres dont je me souviens, mais alors vraiment pas du tout. C'est Going Up de Emily Lane. Vraiment, je suis vraiment navrée, je ne connais pas l'histoire. Ensuite, Rated R de Trey Hunter. Là, du coup, je sais que c'est un MPreg, pas de shifter, mais c'est un MPreg avec un pirate dans un bateau, mais c'est pas un vrai pirate, c'est un faux pirate. C'est tout. Et un auteur, c'est tout. Ensuite, un coup de cœur, une série coup de cœur qui est chez NXM. Le premier volume est chez NXM, le deuxième va bientôt sortir, il me semble. J'ai lu les 5 volumes en anglais. C'était chez Sam Hine et le dernier est chez Riptide. Et c'est The Plumber's Mate, donc médium et plombier, de J.L. Mero. Et c'est vraiment trop bien. C'est l'histoire d'un plombier qui a des dons de médium. Pas médium en soi, c'est pour ça que le titre me gêne. Il a en fait des. Il ressent les vibes. Il dit My Spidey Senses, ses antennes. Et donc, c'est l'histoire d'un plombier qui en fait a un don. Il ressent les ondes de choses dont les personnes regrettent avoir volé, pris, que les gens ont caché, vraiment quelque chose qui est attaché à un sentiment de regret. Et il est fort pour retrouver des corps et il est fort pour retrouver l'eau et donc c'est pour ça que ça fait de lui un plombier hors norme. Et donc en fait ça a commencé quand il était petit et il a trouvé un corps et ça a commencé comme ça et c'était pas trop ça donc il a dû déménager machin. Et franchement c'est une histoire assez intéressante. La romance, le sujet de la romance c'est un... Donc il était au lycée, il se faisait bully énormément par rapport au fait il était gay et on lui donnait carrément le surnom de Poufski. Son nom de famille c'est Paretsky.
Et pouf, en fait, ça veut dire un peu tapette, quoi. Donc, c'est comme si la pète tapette ski. Je sais pas comment ça a été traduit en français, mais moi j'aurais traduit ça par tapette ski. Peut-être qu'ils ont trouvé une meilleure traduction, faut que je cherche ça. Et voilà, et donc c'est Phil Morrison qui a commencé à faire ça. Et ben, Phil Morrison, c'est devenu un détective privé, hein, qui va commencer à saouler notre petit Tom Paretsky, hein, parce que monsieur retrouve les corps. Donc voilà, et leur romance commence dès le premier volume en fait. Parce que Tom était attiré par Phil au lycée. Et à cause de ça, bah, il a fini aussi dans un accident percuté par une voiture et donc il a une hanche capoute. Et donc ce qui est bien, c'est qu'en fait chaque volume son enquête et on voit quand même l'évolution des personnages. Il y a d'autres personnages qui apparaissent et il y a un développement, du personnage, de leur relation, de tout. Et franchement, c'était super bien. Si vous voulez, je peux en faire une vidéo à part, mais peut-être un jour. Et pour finir, j'ai lu Single Dad de R.J. Scott. Et ben, c'est comme son nom l'indique, sur un père célibataire. En fait, c'est pas un... Ouais, il a adopté un enfant et il a des voisins qui sont plombiers... Non, pas plombiers, qui sont pompiers, policiers et médecins. Et en fait, c'est l'histoire de ces trois policiers. En fait, c'est pas eux les personnages principaux, c'est les autres. C'est les autres. C'est qui? Donc c'est pas vraiment eux les personnages principaux, mais c'est eux les love interest. C'est eux les love interest de chaque volume. Du coup, le premier volume c'est sur le médecin. Le prochain, ça va être sur le policier. Et non, sur le pompier. Ça va être sur le pompier. Sur le pompier. Parce qu'ils l'ont introduit à la fin du volume. Et donc voilà. Donc c'est sur l'histoire de père célibataire. Donc franchement, non, c'était très court, super. Comment dire, c'était bâclé. J'ai pas trop aimé, mais ça avait vraiment énormément de potentiel, donc c'est vraiment dommage. Et voilà. Du coup, non, franchement, j'ai pas mal lu. J'ai lu 15 livres. Après, 15 livres, c'était dans la moyenne des 80 à 200 pages, donc c'était pas quelque chose de fameux ou vraiment beaucoup lu. Mais j'ai quand même fait ça en une semaine et demie, donc je suis plutôt fière de moi. Après, j'ai eu un gros reading slump, c'était vraiment pas ça. Et franchement, ça va, je suis plutôt fière de moi. C'est pas des gros coups de cœur que j'ai eu. J'ai quand même eu une série que j'ai bien aimée, donc en 5 volumes. Et j'ai eu, moi, 34 ans, Asperger amoureux, et que j'ai adoré. Donc ça fait déjà 6 volumes sur 15 que j'ai beaucoup aimé. Et puis après, le reste, les 9, franchement, grosse déception. Je m'en souviens vraiment, mais vraiment pas. Donc c'est fort dommage. Mais voilà, quoi. En plus, j'ai vraiment. Il y en a. J'ai carrément dit que c'était une perte de temps et je suis vraiment désolée pour les auteurs, mais j'ai vraiment regretté la lecture, sans mentir. Mais voilà, donc c'est tout pour ma lecture du mois d'août. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo assez rush, mais je me suis dit que je vous devais une vidéo et que ben, pourquoi pas vous partager ce que j'ai lu. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de quelque chose de plus intéressant, j'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!